Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débriefing de la session 14 de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Alors cette session, elle était essentiellement constituée des rencontres tirées de la table des rencontres aléatoires de Par-delà. C'est quasiment l'essentiel de la séance. Alors sachant que je ne les ai pas attirés du tout au sort, hein, je les ai choisis. À la base, j'avais pas l'intention d'utiliser la rencontre de la tornade, que je trouvais pas forcément très intéressante, mais là, comme il y avait un joueur qui n'était pas disponible, je me suis dit que c'était l'occasion de la sortir de mon chapeau pour donner une sorte de prétexte à ce qu'il ne soit plus là. Par contre, je n'ai pas tiré au sort la destination, parce que je trouvais que ça rendait les choses très complexes, d'autant plus que normalement, dans cette rencontre, c'est l'ensemble du groupe qui est emmené. Hein, c'est un test de groupe et c'est l'ensemble du groupe qui est emmené. Il y a également la perte d'un objet magique, hein, pour ceux qui ont échoué à leur jet de sauvegarde. Je trouvais que ça c'était assez difficile, donc j'ai pas spécialement insisté. Voilà, donc cette rencontre-là, c'était plutôt pour moi un prétexte pour pouvoir expliquer la disparition de Warwick, plutôt que d'en faire vraiment la rencontre telle qu'elle est décrite. Après, donc, il y a la rencontre avec Lagadou. La rencontre avec Lagadou, elle, j'avais choisi de la jouer parce qu'elle est assez intéressante, puisqu'elle permet de réaborder le thème de l'amour, hein, qui est déjà présent dans la campagne avec le personnage de Bélas, mais aussi avec le personnage de Warwick. Donc ça faisait un écho assez intéressant. Et je suis assez satisfait de la façon dont ça s'est passé, quoi. C'est une rencontre qui est potentiellement difficile, puisque le Cyclope est quand même un adversaire assez imposant, et donc j'ai voulu laisser quand même le temps aussi aux joueurs de réagir par d'autres biais que le combat, pour qu'ils aient vraiment l'occasion peut-être de trouver une des solutions proposées dans la campagne. Hein, donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait la fameuse leçon d'amour à la Gadou, hein, qui je trouvais la solution la plus sympa. Ensuite, donc, dans les rencontres aléatoires, il y a également celle du cerf-volant. Donc là, par contre, c'est une rencontre qui s'est plutôt mal déroulée pour les personnages. C'est une rencontre qui est assez punitive, hein. Si on ne prend pas le temps de bien observer la situation, de bien comprendre ce qui se passe, on risque fort de faire ce qui est arrivé, c'est-à-dire de faire vieillir la pauvre petite gobeline. Donc voilà, bah, ça apprend aussi aux joueurs peut-être à faire attention quand même dans ces terres féeriques, que les choses les plus simples sont parfois très délicates à manipuler. Ensuite, j'ai mis en place donc la rencontre du trône de l'astronome, en la changeant pas mal, hein. De base, dans le descriptif de la campagne, il faut faire un test d'intelligence, donc en arcane ou histoire, avec une difficulté de 20, et on peut gagner une compétence, on peut gagner la maîtrise d'une compétence. À la base, j'avais pensé utiliser cette rencontre, celle du trône, pour expliquer la montée de niveau des personnages, leur faire des sortes de révélations qui allaient les amener à monter de niveau. Comme la montée de niveau a eu lieu auparavant avec les pierres de vœux, je l'ai utilisé simplement comme façon de montrer un petit peu des avenirs possibles, enfin en tout cas des choses qui pouvaient atteindre, qui pourraient se produire après pour Rougalin notamment, puisque je rappelle que le royaume de Par-delà, c'est le royaume de l'avenir, hein. La Guenode, c'est la Guenode de l'avenir, donc c'était l'occasion d'avoir peut-être quelques visions à long terme, hein, avec la vision dans le, dans le cadre de Château Suif, sachant que pour moi, un des éléments de l'arc de développement de Rougalin, c'est le fait de se poser la question, est-ce que je suis toujours un chercheur sur la féerie, ou est-ce que je ne suis pas devenu moi-même un être féerique, hein. Et donc je voulais qu'il y ait peut-être cette réflexion qui puisse commencer un peu par ce biais-là. Et puis aussi le fait de le reconnecter avec ses secrets volés sa capacité à garder des secrets volés par Andeline Tombelune, et lui donner un aperçu, hein, comme j'avais pu le faire précédemment pour les autres personnages, alors lui donner un aperçu de où trouver
cette capacité à garder des secrets. Pour, euh, pour, pour Bélas, j'ai remis en jeu quelque chose que j'avais déjà mis en place au moment du carnaval, hein. Cette sorte de rivalité entre les deux déesses, une sorte de jugement de Paris adapté à cette campagne. Ça, c'était le joueur, hein, qui avait proposé ça, hein, qu'il était un peu l'arbitre de ces deux divinités, de ces deux déesses de l'amour. Et donc, je lui avais déjà proposé un premier dilemme lors du carnaval de Sorcelus, mais il avait réussi à esquiver avec habileté le choix. Et donc là, il a essayé de nouveau d'esquiver le choix, mais clairement, il s'est orienté vers l'étoile dorée en premier. Donc voilà, ça a été quelque chose. Enfin, les divinités ont eu ce qu'elles voulaient. Elles ont eu son jugement quelque part. Donc il a eu comme récompense, il a eu un cœur. Alors ce cœur, je n'avais pas décidé précisément ce qu'il pouvait faire. En réfléchissant après coup, c'est un cœur qui peut se détacher en deux parties et les deux parties ont des effets de pierre messagère, hein. C'est le cœur des amoureux, hein, tout simplement. Donc pour garder une thématique très, très Saint-Valentin, puisque c'est à peu près à ce moment-là qu'on a enregistré la partie. Voilà, donc ça permettait d'utiliser ça. Donc là, je vais autoriser un petit flashback pour qu'il puisse éventuellement donner une partie du cœur à qui il veut. On verra à qui il donne cette moitié de cœur. Voilà, donc j'avais prévu également de remettre en scène la licorne Elidon pour Warwick, hein, lors de cette rencontre. Mais donc ça n'a pas été possible. Donc voilà, le trône de l'astronome était l'occasion, voilà, de se repencher un peu sur les axes, les arcs personnels des personnages et leur redonner un petit peu des billes là-dessus. La dernière rencontre aléatoire que j'ai utilisée, c'est les ombres gobelines. Alors c'est une rencontre que je n'avais pas spécialement pensé utiliser à la base non plus, mais il me restait un peu de temps dans la séance. Je voulais pas recaser quelque chose de trop important et je me suis dit tiens que ça pouvait être intéressant. Et c'est vrai que ces ombres-là ne sont pas forcément faciles à affronter, hein, du fait qu'elles sont un peu incorporelles, même si elles restent sensibles aux armes, elles sont simplement résistantes. Mais ça a été l'occasion aussi de dévoiler un des pouvoirs de Miroite. Donc j'ai essayé de laisser un peu les joueurs chercher des idées et chercher une façon d'aborder le problème. En plus, là, le groupe était scindé en deux, donc Rougalin était seul à faire face au problème, donc il n'avait pas forcément tous les éléments en main pour pouvoir affronter ces deux ombres gobelines. Voilà, donc ça me semble être une petite rencontre intéressante, aussi pour leur rappeler ils sont toujours gardés à l'œil par la sorcière, qui s'intéresse toujours à eux, et que lui donner aussi un aperçu de qu'est-ce qu'elle fait de ces ombres dont elle s'empare, hein. C'est aussi l'occasion de montrer ça. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est rencontres aléatoires. Donc ce qui fait que là, si je regarde la liste des rencontres aléatoires, j'ai utilisé l'apiculture cyclope, le cerf-volant maléfique, les chèvres et géantes éveillées, je les avais utilisées lors de la séance d'avant, les ombres gobelines, la tornade, le trône de l'astronome. Il y a donc la roulotte que je n'ai pas utilisée, la roulotte fantoche, parce que je la trouve pas forcément très intéressante. Cette rencontre-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Les personnages sont tous spectateurs de cette rencontre. Et puis, Procession Goblin, je pense que ça n'apportait pas grand-chose non plus par rapport à d'autres éléments qu'ils ont pu rencontrer. Il n'y a plus grand-chose. Ils ont déjà l'essentiel des infos nécessaires pour aborder la Cornemère. Donc, ça ne me semblait pas nécessaire de remettre ça en scène de façon plus approfondie. Et puis donc il y a une rencontre, un site, hein, qui là est développé dans le jeu, au-delà des rencontres aléatoires, c'est le site des phares féeriques. C'est pas une rencontre hyper importante, je trouve, au moment où ils la font, puisqu'ils ont déjà l'essentiel des informations, ils ont déjà eu auparavant. Par contre, ça souligne de nouveau la cruauté de la sorcière, hein, de par le destin du chevalier elfe et par le destin des baladins transformés en péritons. Et donc là, ils ont pu également aborder la situation sans forcément passer par le combat. Donc c'était assez intéressant. Ils ont trouvé un peu la façon d'esquiver le combat, telle qu'elle est décrite
dans cette rencontre. L'intérêt principal de cette rencontre, au final pour les joueurs, c'est de repérer un autre endroit où ils peuvent rejoindre le monde matériel, hein. Tout comme les cercles féeriques dans le royaume précédent, ils ont ici une autre façon de retrouver le plan matériel, puisque c'est quelque chose qui va se poser par la suite, peut-être vers la fin de la campagne. Voilà pour cette séance. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus. Là, il y a eu une petite phase aussi où les joueurs ont récapitulé un peu les options qu'ils avaient. Ils ont réfléchi aussi à leur approche. Hein. C'est la première fois qu'ils prennent un peu plus le temps aussi de réfléchir à l'approche de la demeure de la sorcière. Hein. Ils s'étaient un petit peu laissés porter quand ils sont allés dans la demeure de Pavlorna. Ils avaient suivi le plan de Will pour aller affronter Skabata. Et là, c'est la première fois où ils vont finalement aborder la Cornemère en ayant vraiment un plan d'approche. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la suite de leurs aventures. À très bientôt.